Bonjour, en ces temps de confinement, j'avais envie de vous proposer des mouvements pour aborder les tables de multiplication qui sont en général stressantes et très forts à mémoriser donc dans la tête. J'avais envie de les aborder cette fois-ci de manière plus ludique avec une balle tirée de la méthode Balavisix, qui est en fait une méthode qui vient des États-Unis, dont on peut suivre des formations en Belgique, notamment à Liège, et qui va en fait travailler autant la vision, l'équilibre que l'audition. Donc c'est une méthode très complète qui va permettre notamment la mémorisation et beaucoup de choses. Mais donc pour les tables, je vais vous la présenter pour la table de 3 et pour la table de 4, et puis je vais vous montrer une méthode qui va vous permettre à l'enfant de pouvoir, en partant de ces deux tables qui sont en général moins bien connues que la table de 2 et la table de 5 par exemple, pouvoir mémoriser assez facilement les résultats. Alors, pour la table de 3, voilà comment ça va se passer. Le mouvement, un triangle. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Vous l'aurez compris, tous les résultats vont arriver à chaque fois dans cette main ici, en l'occurrence la main droite pour moi. Si ça devait être un enfant gaucher, on pourrait très bien le faire dans l'autre sens. Ça n'a pas beaucoup d'importance dans ce cas-ci, mais on laisse l'enfant pour qu'il puisse mémoriser de la manière la plus simple et avec tout son corps. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais rien que le fait de pouvoir dire sa table, comprendre que le rythme est toujours le même, il va le mémoriser plus facilement. Alors on pourrait, pour s'amuser, dire, tiens, dans ta main ici, tu as prononcé le 9. Oui. Est-ce que tu as prononcé le 21? Oui. Est-ce que tu t'es entendu dire le 13, etc. L'enfant va le trouver en général beaucoup plus facilement. Ça rentrera tout seul. Donc ça, c'est pour la table de 3. Vous l'exercez. Attention que ce mouvement est très complet. Et au départ, l'enfant peut avoir difficile. Peut-être pas tout de suite mettre les tables à l'avant-plan. Savoir aussi qu'il y a un moment où je le dis fort, un moment où quelque part je le dis dans ma tête, mais pas tout. Tout ça, ça nécessite du temps. Beaucoup de rythme, mais les tables de multiplication, c'est ça. Pour la table de 4, un autre mouvement, forcément qui va être un petit peu plus long. Ici, je vais vous le montrer avec un mur, mais vous pourriez très bien l'imaginer de le faire à 2. Alors, la même chose, je ne vais pas aller jusqu'à 40, mais vous allez comprendre le principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous voyez, ça peut même être difficile pour nous. Donc je m'arrête à 16, le principe, le même, vous allez forcément jusqu'à 40. C'est ludique, l'enfant s'amuse, l'enfant se défoule, il se met des défis, et puis vous allez voir que ces balles, elles sont, on ne va pas dire magiques, et on va voir un petit peu après pourquoi ça fonctionne. Simplement, faites attention, ce n'est pas n'importe quelle balle, ça vient de la méthode Balavisix. L'important, c'est de vérifier que ce sont des balles qui rebondissent. Donc ici, je ne vais pas taper, je vais juste la laisser tomber, et vous voyez comment elle rebondit. Si c'est une balle qui reste au sol, ça ne fonctionnera pas. Donc, trouvez une balle qui rebondit vraiment bien. Alors, vous l'avez entendu, il y a un son différent. Il y a moyen de faire plein de mouvements, mais ça, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par la méthode Balavisix, il y a pas mal d'informations via plusieurs sites sur Internet. Alors, pourquoi ça marche, je vous disais? Mais déjà, il y a le plaisir. Donc l'enfant va se détendre. En général, quand on est dans des tables de multiplication, c'est plutôt quelque chose de stressant, qu'on a tendance à rabâcher, ou alors avec certains jeux qui fonctionnent pour certains et peut-être pas pour d'autres. Je ne suis d'ailleurs pas en train de dire que ça fonctionne pour tous, mais en tout cas, c'est ludique en général pour tous. Et quand c'est plaisir, ça veut dire mémorisation. On s'est rendu compte que la zone du plaisir au niveau du cerveau et la zone de mémorisation, elles sont très très proches. Donc, s'il y a bien un domaine en mathématiques où il faut pouvoir mémoriser, c'est forcément les tables. Alors pourquoi ça marche aussi? Les tables, c'est un rythme qui se répète. C'est quoi le rythme qui se répète? Dans la table de 3, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui, quand ils n'ont pas le rythme, ils vont lire 3, 6, 9, 12, et puis ils vont se rendre compte en fait qu'ils ne savent pas ce qui vient juste après, parce qu'ils n'ont pas compris le rythme qui était toujours, ce qu'on a bien vu ici, le plus 3. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et qui sera jusqu'au bout. Alors une fois qu'il arrive au 12, 13, 14, 15, il peut continuer, 16, 17, 18,
19, 20. Une fois qu'il a le rythme, c'est bon. Et si ça, c'est pas du rythme, essayez de le garder. Ben, vous direz ce que c'est. Alors, il y a le rythme, il y a la mémorisation, il y a le plaisir, le fait qu'il n'y a pas de stress. Je regarde un petit peu si j'ai mis d'autres choses. Oui, ben, bien sûr, on travaille, on part du corps. Donc le corps, c'est ce qui va permettre de travailler avec son cerveau dans son entièreté et donc stimuler un maximum de zones pour pouvoir justement stimuler la bonne pour que cette table reste un plaisir et reste à long terme. Une fois qu'on a la table de 3, je répète le mouvement, et la table de 4, écoutez parce que c'est différent. Ceux qui sont plus auditifs trouvent leur mode de fonctionnement et ceux qui sont plus visuels aussi. Et puis évidemment ceux qui sont kinesthésiques. On essaye de garder un rythme et pas aller plus vite à un moment. Beaucoup d'enfants vont à un moment faire ça et aller plus vite, etc. Mais donc l'importance du rythme et le garder jusqu'au bout, c'est ça les tables. Alors, ça pour le moment, j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est moi uniquement, mais il y a de plus en plus de petites vidéos, et donc ça je pourrais vous les envoyer si jamais, qui expliquent comment on peut, avec nos 10 doigts, à partir du moment où on connaît la table de 3 et la table de 4, connaître toutes les tables sur les doigts. Alors, on dessine les mains de l'enfant, c'est ce que j'ai fait ici, et on part du principe que l'enfant connaît ses tables jusqu'à la table de 5. Je vous ai dit, la table de 3 et la table de 4 sont les plus compliquées. C'est les exercices que je viens de vous proposer va fortement les aider. Alors, la table de 6, ce n'est pas vraiment la table que j'aurais dire, mais ça va indiquer un résultat de la table de 6, la table de 7, de 8, de 9, de 10, et pareil de l'autre côté pour l'autre main. Alors, si par exemple, je veux trouver le résultat de 6 fois 7, eh bien, je vais prendre mon doigt 6 et mon doigt 7, je vais les mettre ensemble et tout ce que j'ai ici, donc tous ces doigts-là, c'est-à-dire 3, ça va représenter mes dizaines. Donc j'ai 30, 3 doigts, 30, et ce qui reste ici, il ne me reste plus qu'à faire la multiplication de 3 fois 4, c'est 12. Et donc 30 plus 12, ça fait 42. 6 fois 7, 42. Je ne vous ai pas vraiment pris le plus simple parce que j'aurais pu prendre, par exemple, 7 fois 7. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus simple, mais bon, 7 fois 7. Je prends les deux index, je les mets ensemble. Ici, j'ai les 4 doigts, donc ça fait 40. Et 3 fois 3, 9, 49. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Bon amusement.